La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est 1er novembre. Aujourd'hui, c'est mardi 1er novembre. Donc, c'est premier sorti nous pour le mois de novembre. Nous souhaitons nous tous passer un bon mois de novembre. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, réaction continue à tomber après assassinat homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, secrétaire général Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP. Haïti toujours, jeudi à 1er novembre, c'est fête la Toussaint et au moment religieux, culturel et social dans le pays. Dans l'international, le monde à tout Brésil continue à réagir après victoire Luis Ignacio da Silva, alias Lula. Monsieur, dame, bonsoir, l'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Créole pour informer, tant qu'on nous te dit déjà, je vous dis à cette première édition nous pour mois de novembre et nous souhaitons nous, l'autre fois encore passer un bon mois de novembre. Actualité amène nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté ensemble association médias traditionnels avec association journalistes haïtiens et médias en ligne, yo apchita parler jeudi, semaine ça, sous acte brutalité, avec assassinat qui fait sous journaliste subi en bas main la police. Correspondant nous, Renan Toussaint, gen détail. Dans le moment gang armé fin contrôler tout point entrée Port-au-Prince, que ce soit Matissan, La Boule, Canaran, à Croix des Bouquins, la police haïtienne annoncé l'y arrêter 6 présumés églindo parmi eux, Alexis Daniel, alias Ti Daniel, lundi 31 octobre 2022, dans la localité Macari, 3e section communale, Marigot, département sud-est pays d'Haïti, suite à un pile plainte qui a rapport avec assassinat, tentative assassinat, vol, armé, braquage, détention illégale, ça m'a fait avec association malfaiteur. 2 parmi 6 présumés bandits, Alexis Daniel avec Soifet James, Avray, Yotouye, Olis, Marseille, avec Panseli, Beaujour, avec un pistolet, avec un arme artisanale qui tire cartouche 12. Pendant ce temps, sous initiative UNESCO, plusieurs instituts organisationnels qui liés avec la presse, tant qu'Association nationale médias haïtiens ANMH, Association médias indépendants AMI, Association journalistes haïtiens AJH, collectif médias en ligne CML, avec divers autres, annoncé une rencontre jeudi 3 novembre 2022 sous sujet qui a rapport avec violation de droits journalistes en Haïti, qui souvent victimes brutalité policière et assassinat. En pile l'observateur quoi, problème insécurité, journalistes qui victime en bas la police, tout mandé une volonté politique pour éradiquer genre de situation ça yo dans la société haïtienne. Sous base ça, un nouveau appel compromis solidarité pour démocratie et développement solide lancé entre regroupements partis politiques, mouvements politiques, anciens sénateurs, anciens hauts fonctionnaires l'État, directeur général et ministre et organisations sociales. Ancien sénateur Nenel Kassi, quoi, tout acteur politique et social, secteur des affaires, et représentant organisation société civile active là, doit engager sans délai sous voyons entente inclusive pour sortir pays d'Haïti dans l'isolement social et économique là. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan. Faut dire que le monde continue à lever la voix contre brutalité que journalistes a subi, gagnant qui prend bâton, gagnant qui subit acte assassinat et c'est tout pas protection, comité pour protection journalistes qui continue à faire rapport sorti sous et journalistes qui victimes à travers le monde. En pile journalistes travaillent à la presse, pas suspendre mourir à travers le monde dans le cadre d'exercice professionnel. Puis près nous là, dans le pays d'Haïti, dimanche qui saute passé là, gen journaliste Romerson Vilsain qui mourit dans un incident dans un commissariat de police. C'est dans le même moment ça tout que comité pour protection journaliste publié un rapport sur indice mondial impunité pour année 2022 qui fait qu'on est plus fort assassin journaliste a circulé libre et libre sans qu'elle saute. D'après le rapport ça, 80% dans 263 cas journalistes qui assassinés à cause de travail pendant 10 dernières années qui sont passées là, oui, assassinat n'a pas subi aucune sanction, la justice pas dit rien. Somalie était pays qui pire délinquant dans le domaine pour une 8e année affilée. Syrie, Soudan Sud, Afghanistan et Irak complété dans l'autre pays qui pire coupable dans rapport ça qui couvre période
1er septembre 2012 pour arriver 31 août 2022. Il y a un pile pays qui fait progrès, comme ça tout un pile pays qui montait selon rapport CPJA. En Haïti, Inspection Générale Police Nationale là ouvert une enquête pour identifier coupable dans la mort journaliste Romelson Vilsaint pendant que l'enquête sur la mort journaliste Jean-L. Dominique toujours été bloquée dans le pays d'Haïti. Donc, c'est un rapport bien long qui fait sous 10 dernières années sous journalistes qui mourent et que toujours il y a impunité dans le cas journaliste et nous rappeler cas Jean-L. Dominique avec plusieurs autres monde, l'autre journaliste, en pile l'autre confrère, travail de la presse qui mourit. Et puis, réaction continue à tomber après assassinat homme d'affaires et Jean n'a parlé de Éric Jean-Baptiste. Nous parlons dans Gonaïve avec correspondant nous Exalus Mergena. Assassinat homme d'affaires Éric Jean-Baptiste qui était en même temps politicien, secrétaire général, parti politique, Rassemblement démocrate nationaux progressistes et ancien candidat à la présidence pendant le week-end passé. C'est un gros pète pour le secteur privé affaires et pour pays en général qui perdit un fils authentique. C'est en tout cas opinion président Forum économique et social secteur privé évangélique là dans Gonaïve, Maître Remus Régis. Le Forum économique et social du secteur privé évangélique au Gonaïve a constaté depuis janvier 2022 jusqu'à nos jours côté que il y a une augmentation de sécurité dans le pays. Côté que nous avons gardé un pile monde, a kidnappé un pile monde mourir et un pile monde qui a assassiné et même tenté d'assassiner. Au niveau de la ville de Gonaïve, il y a des gens qui ont tenté d'assassiner et ce sont des entrepreneurs côté que qui victimes dans façon ça. Et tout récemment, nous avons enregistré un cas côté que des entrepreneurs de la ville qui étaient kidnappés, l'ancien délégué de la ville de Gonaïve, José Amizial. Et je dis, nous avons gardé côté que il y a l'autre entrepreneur qui est victime, bien que ce n'est pas dans la ville de Gonaïve, dans la capitale là, qui est un homme politique, à savoir M. Éric Jean-Baptiste. Et c'est une grande perte, surtout dans le secteur privé des affaires en Haïti. Président Fespegla qui, yon l'autre côté quoi, assassinat ça, bien conséquence, surtout sur le marché de travail là, mandé pour tout secteur dans la vie nationale là, mettez tâche ensemble pour joindre une solution avec diverses qualités problèmes cap saccager pays. Ça donne un mauvais signal pour le pays d'Haïti, côté que c'est ça que nous avons comme culture. Et dans le domaine ça, côté que c'est l'insécurité et sous toute forme. C'est pas Jean-Baptiste qui est problème non, mais ce qui est le problème, non, c'est conséquence de la mort de chaque entrepreneur qui mourit et ouais, combien de monde qui était dans le grand combien de monde qui était dans le chômage. Assassinat homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, c'est résultat impunité qui gagne dans le pays. C'est opinion Maître Michelet Dorgil, responsable MEDA droits humains, qui condamne les actes qui d'après lui, c'est un crime de trop. Sont actes criminels que MEDA droits humains condamnés, pas seulement Éric, actuellement dans Port-au-Prince, il y a plus que 7 personnes qui mourent chaque jour. Face à la criminalité qui prend pied dans le pays, responsable MEDA qui dit le compte occupation et une force étrangère, toutefois prononcé en faveur d'une assistance militaire, il dit qu'il pouvait aider la police combattre banditisme dans le pays. Exalus Mergena, Gonaïve, VOA Creole. Et puis toujours dans question insécurité, ça tourne un phénomène social côté que un pile monde qui obligé quitter la caillou à cause et phénomène insécurité, c'est comme ça plus passé 90 000 monde obligé courir quitter la caillou à cause zac violence gang yo. Konya les vivre dans la rue. Sandra Lemaire gain détail sous situation réfugiés ça yo. Plusieurs mois après gang yo film prend contrôle quelques quartiers dans Port-au-Prince, famille qui étaient obligées d'abandonner Caillou continuent à vivre dans des conditions terribles, dans abri qui éparpillé tout partout dans la capitale haïtienne. Il y a une affaire de 96 000 personnes qui courent quitter Caillou dans Port-au-Prince, d'après l'Organisation internationale migration Nations Unies, OIM. Pendant ce temps, le pays a fait face à une crise qui est tellement grave, le gouvernement a demandé assistance communauté internationale là. OIM dit que violence gang yo débouché sur raquette, kidnapping et l'autre actes criminels dans un contexte inégalité sociale et pirater produits première nécessité yo. Jean-Louis Casillas expliquait pour qui ça li quitter Kaili. Pendant que je fais ça, je vais et puis je vais la tête comme ça, et puis je vais me poser avant de m'ouvrir le porte là. Je vais me zip, je vais me baisser, me garder,
Ouais, ça perce, il fait ça, il fait ça. Quand écoute, je prends balle dans jambe là, je vais entrer là, je vais sauter là. Je vais entrer là encore. Je vais sauter là encore. Yo estimé gang yo contrôlé 60% Port-au-Prince. Yo violé femmes, timoun et garçons. Yo mettait du feu dans caille pendant y a essayé de contrôler plus territoire. Sylvia Bazelet, 56 ans, a vécu dans le parc au Beau-Chavez là, qui est situé tout près de l'aéroport. De la cala, coup de balle à tirer, balle pour un caille là. Quand y a nous tout à courir. Et on a couru sur dehors, nous tout couru sur dehors. Mon petit petit qui saute travail. Et tant que je saute travail là pendant la vie, il saute la vie pour le bon moi. Et quand la vie il prend balle, coup de balle de mi. Bazelet a vécu dans Kansas depuis 3 mois. Puis tomber, chercher petit côté, nous était, et chercher une petite dehors, nous mettre à terre pour nous coucher. Toute la pluie passée, et la place encore pour nous prendre vieille toile, vieille rade, nous pour nous chercher encore, pour nous coucher à terre encore. Gerline Toussaint expliquait qui Jean la vive lui-même. Moi, je ne vais pas beaucoup parce que dans la pluie, là, je suis obligé avec Timoun. Les moi, je suis côté pour me dormir ensemble avec eux. Je prends la pluie, je prends le soleil. Je m'arrête à ça là. Dimanche, la police est venue, je crase. Quand là, moi, je prends la pluie avec eux. Là, je suis obligé de m'arrêter à là. Je coucher en bas, je ensemble avec eux. Je ne vais pas beaucoup. Je me passe. Je suis 8 Timoun et 7 cavernes là. Notre là, je suis obligé de Haïtien a prédit pour survivre dans le temps au raté gaz sévère tout. Mais sous ça, épidémie choléra a baïgo qui a sauté. Le gouvernement a demandé assistance aux forces internationales pour combattre gang puissant G9 là, qui bloquait principal terminal pétrole Port-au-Prince Vareux. Communauté internationale a envoyé machine blindée by Haïti ensemble avec l'autre équipement pendant la semaine qui passait pour aider à augmenter la capacité police nationale là, pour combattre gang yo. Cependant, le Conseil de sécurité des Nations Unies pour voter sous demande pour troupes yo. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Et sous même dossier à États-Unis a été engagé vis-à-vis appui pour peuple haïtien et il continue à discuter sous résolution Conseil Sécurité Nations Unies. C'est déclaration porte-parole la Maison Blanche Karine Jean-Pierre. Il fait commenter ça pendant l'avion avec un paquet de journalistes, avion présidentiel en parlant de Air Force One pendant qu'il était en route pour aller Floride côté président Joe Biden pour l'assister à plusieurs événements ou sous VOA Créole suivi un programme en langue créole haïtienne. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valério Saint-Louis. 3 journalistes dans troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique créole. Et puis ici aux États-Unis, élection mi-mandat fixée pour mardi 8 novembre, Cap Vinila. Nous prenons dans Floride avec journaliste Gentil Augustin Junior. Depuis 24 octobre 2021, séance vote bonnet a commencé dans le pays États-Unis avant grand élection 8 novembre Cap Vinila. Volontaire, membres parti politique yo, dans centre vote yo pour encourager électeurs yo choisir candidat pa yo. VOA Créole te parlé avec un responsable volontaire parti démocrate là dans Plantation. We're having a lot more voters coming in. Nous avons un pile électeur qui vini. Nous un pile bulletin vote dans la poste yo. Que yo certains a voyé bay superviseur élection yo ici là. Il est vraiment difficile pour déterminer qui pourcentage yo yé. Kounye ya, il semble que démocrate yo ti krase devant un bulletin vote yo, k'ap sorti la poste contre républicain yo. Mais chaque jour, ça a toujours a changé. Ça, c'est pas une élection normale. This is not a normal election. VOA Créole demande comment li wè tendance lan pour candidat démocrate yo dans élection. Li te répond nous comme ça. Li pral yon résultat très serré. Nous pas certain dans moment ça. Républicain yo gagne un avantage et li dépend des participations yo. Comme li toujours dépend des participations yo. Et puis ta ka gen une gros quantité électeur qui pas arrivé dans bureau vote yo. Pile nan yo gen doit pas di dans sondage yo qui jan yo t'a pral voter. Et c'est comme ça nous ka saisi.
yon volontaire parti républicain qui était sous même site ça, te parlé avec nous. It's been light. 600 people. Environ 600 moun te vini chaque jour pendant 3 premiers jours yo. Et puis pour 5 l'autre jours yo, moi pensais seulement 500 te vini. Mais hier 600 te vini encore. Nous pensons ça. Moi vraiment espérer n'a gagner. M'a travaille pour aider comme volontaire. As a volunteer. Vote Bonneya a fini dimanche 6 novembre. Grand élection c'est pour 8 novembre 2022. Gentil, Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique. Et VOA Créole à présent pour faire nous vivre tout grand moment dans l'élection mi-mandat qui représentait un gros enjeu politique ici aux États-Unis. N'a prêté toujours une actualité concernant les États-Unis. Eh bien, organisation Trumpio dans le tribunal dans Manhattan, New York, un procès criminel que la justice a mené contre eux pour fraude fiscale, peut-être yo pas payé impôt. Valerio Saint-Louis depuis New York. Équipe avocat qui défend l'organisation Trump est arrivé dans le tribunal de Manhattan, New York, hier lundi 31 octobre pour bailler déclaration dans un procès criminel que la justice a mené contre l'organisation pour raison fraude fiscale, qui voulait dire pas payer impôt. Maître William Brennan, pendant que la entré dans le tribunal, a dit qu'il souhaitait que le premier jour jugement a bien passé. Un journaliste demandé qui sont voulez gérer à connaître. Il répond fuck yo gis. Procureur dit que il y a 2 dans compagnie ancien président Donald Trump là qui trompait autorité dans gestion bien immobilier pendant une période 15 années arrivé juste en 2021. Mais avocat qui défend compagnie yo même était carrément lagué là sous ancien officiel chef finance Allen Weisselberg qui lui-même t'a travaillé pour Trump pendant un pile temps. Avocat yo accusé il dit il trahit compagnie et puis monsieur vin vicieux. Bon côté pas procureur la justice yo déclaré que Weisselberg pas de bail l'état bon genre rapport sous avantage avec bénéfice que le te joine. Tant que loi et gratis location belle machine avec l'autre bonus toujours. Procureur te dit que Donald Trump lui-même personnellement t'est payé pour l'école privée petite Weisselberg yo. Weisselberg lui-même était déjà plaidé coupable et était d'accord pour témoigner devant la justice en échange pour une sentence prison 5 mois seulement. Dans la déclaration lire, avocat qui fait payroll pour compagnie Trump, Maître Michael Van Der Veen, te dit que Weisselberg t'a agi pour compte li dans propre intérêt propre tête li. Weisselberg te fait pour Weisselberg, c'est ça le te dit. Avocat a poursuivi pour dire avarice te fait tromper l'État sous question impolio. Li caché avantage que le te joint dans mes patrons li et puis li trahi confiance qui te bâti sous presque 50 années. Prosécuteur l'État, Susan Hofinger, te dit pendant que ancien chef financier te youn nan premier bénéficiaire yo, complot a pi gros passé. Li dit que compagnie te bénéficié tout nan fait que exécutif la content et puis comme ça compagnie a fait économie sous payer impôt yo. Tout le monde te bien joint ici là. Naturellement tout le monde sauf autorité l'État yo qui supposé collecter impôt yo. C'est ça prosécuteur te dit. Si organisation Trump ta arrivé joindre condamnation li ka gen pour le payer yon amende jusqu'à 1,6 million et puis ça ka vin pi compliqué pour organisation continuer faire business. Donald Trump lui même pas accusé personnellement dans cas ça, mais c'est yon cas parmi plusieurs autres problèmes légaux qui a augmenté sous doli et que l'a gen pour le faire face avec yo pendant que l'a gardé pour louer s'il ta ka retourner comme candidat encore pour président. N'a précisé que procès criminel ça différent de l'autre procès civil 250 millions de dollars que procureur général New York a été déposé devant la justice dans mois septembre qui était accusé Donald Trump, 3 nan petit li yo, ensemble avec compagnie li yo, parce que yo bay menti sur valeur bien immobilier avec valeur totale l'argent Trump déclaré dans banque avec compagnie assurance yo. Tout des unités dans l'organisation Trump yo k'ap gérer hôtel ak terrain golf à travers le monde, te plaidé non coupable de accusation ça yo. Ajouté à ça, Donald Trump a fait face tout ak une enquête criminelle fédérale sous document gouvernement que le t'a retiré dans Maison Blanche là. Yon verdict unanime obligatoire. Ça veut dire faut que tout jury yo ta voté pour bailler même sentence là pour que organisation Trump là ta joindre condamnation sous chaque accusation fraude fiscale, complot pour fraude ak faux dossier business devant l'État. Jugement compagnie Trump là après poursuivre et VOA Créole a suivre pour vous. Pour VOA Créole dans New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis. Nous prenons le dans le pays Brésil parce que depuis dimanche, Luis Ignacio da Silva alias Lula tourné président élu et Brésil li prend devant ou bien li remporter la victoire sur président actuel là, Jair Bolsonaro qui lui-même finalement jodia li prend la parole. Monsieur Bolsonaro nan yon adresse tout court li fait, li dit il pas féliciter Lula tant qu'on pile monde ta capable attendre, li pas d'accord non plus que gain élection sans pas contester tout élection, li ont ti Jean vérité neutre et li dit que li même la suivre et constitution et au senti tout que nan en pile monde cap analyser dit que li pas yo pas quoi que Jair Bolsonaro pral ont ti Jean faciliter et transfert pouvoir
tant que ça doit fait. Donc Lula lui-même, Luis Ignacio da Silva, alias Lula, qui est tant que nous capable là, Jair Bolsonaro, président sortant extrême droite, eh ben lui-même il prend la parole. Grand pile monde qui t'a pas tant et que il prend la parole, mais en silence. Je dis à mardi depuis dimanche, lundi il fait silence, tout le monde t'a pas tant, et puis je dis à finalement il parler sans le pas féliciter Lula, sans le pas et d'accord que le perdu, il dit que lui-même l'a suivre constitution pays. Donc Lula lui-même il va commencer un nouveau mandat le 1er janvier 2023. Ça pratiquement c'est un troisième mandat, c'est pas un derrière l'autre, mais il va commencer un nouveau mandat. Et Lula, dans déclaration qu'il a fait, il dit que il va unifier Brésil. Pendant ce temps, quelques Haïtiens qui vivent Sao Paulo, ils ont même réagi sous victoire Lula da Silva. Et nous avons Chesley Jean-Baptiste qui trouve dans le Brésil, qui te parlait à quelques Haïtiens. Haïtiens qui vivent au Brésil féliciter victoire nouveau président et souhaiter accomplissement promesse Lio. Et nous sommes certains et même gens nous attendons nous croyons que le président Lula a porté un changement. Nous pas dit qu'il va porter un changement 100% et pour nous étant qu'immigrants, mais nous sommes certains et Jean Saté la papier oui même gens tout dit dans campagne il dit hier soir il va travailler contre corruption, il va travailler contre racisme et il va travailler tout pour tout le monde gagne même droit dans le pays. Et nous sommes certains nous-mêmes cap gourmet pour nous comment immigrants ou gagner l'autre structure de vie, nous avons gourmet tout pour nous comment nous aider dans tout sens à travers nous nouveau président qui nous là que c'est Lula. Et selon l'expérience alors notre forte expérience dans le gouvernement Lula, nous trouvons que le pays a plus bien marché et à tous les niveaux. Alors, dans l'entrée Bolsonaro, le pays ça, nous élevons adéquat. Pour raison ça, nous trouvons qu'on retour de Lula sur le pouvoir et peut-être qu'il y a une autre chance pour le Brésil encore. Selon responsable, Luis Ignacio Lula da Silva doit investir dans fonction comme président 1er janvier 2023. En attendant, l'ABG pour former une équipe transition pour préparer terrain avant passation pouvoir. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley. On a rappelé que Luis Ignacio da Silva alias Lula remporté élection avec 50,9% voyons alors que Jair Bolsonaro lui-même li gagne 49,1% et Bolsonaro dit jodi que contrairement à adversaire là le parlement non lui-même l'a respecté constitution. Et nous allons parler immigration avec Jean-Robert Philippe et garde frontalier américain tiré avec balle en caoutchouc pour couper immigrants qui cherché entrer aux États-Unis pour demander asile. Jean-Robert Philippe va suivre de très près pour nous. Ou te parlé de Venezuela et jodi a une balle en caoutchouc qui tire. Dis-nous plus. Oui, définitivement, l'administration américaine a son pinga by tout immigrant, surtout vénézuélien, qui cherché venir entrer sur frontière et de façon sans document légal. Et il garantit que si vous essayez de venir entrer sur frontière, eh bien, il y a profilé au Mexique. Et menace ça tout le fait tout dans le moment que les immigrants vénézuéliens tout avec l'autre qui se dit dans l'autre pays tout, eh bien, ils ont essayé de manifester même contre politique, nouveau politique que les États-Unis mettaient sous pied, qui visait et refouler les Vénézuéliens et au Mexique, pendant qu'il n'a pas accordé tout asile si et seulement si ils entrent aux États-Unis par voie aérienne. Manifestation déroulée lundi 31 octobre là dans le sud de Juarez contre nouveau politique États-Unis mettait en place contre Vénézuéliens qui cherché rentrer aux États-Unis sans document légal. Manifestants a demandé autorisation pour rentrer aux États-Unis. Vidéo agence nouvelle Reuters publiée montrait immigrants yo t'a traversé fleuve Rio Grande pour aller bon côté États-Unis mais te fait retrait les gardes frontaliers ont utilisé balles en caoutchouc pour couper yo.
Tashira Elias Puente Segura te recevoir un bal dans le cou avec Nando. Lui déclaré dentro del río me dispararon y me dispararon una vez y otra vez y otra vez. Il recevoir balle là pendant qu'il était campé dans la rivière. Soldats ont tiré sur moi plusieurs fois pendant que j'étais campé dans la rivière. C'est un bon capon qui a maltraité nous à cause de nous pas gagner armes, nous pauvres et puis nous c'est travailler. Nous avons droit même avec tout l'autre monde, mais de façon il accueilli nous pas bon. Immigrants ont un drapeau vénézuélien, mexicain, hondurien avec un maman drapeau américain que l'artiste Roberto Marquez a préparé et qui a écrit faire ça, et une cité. C'est nous-mêmes immigrants qui construisent les États-Unis. Sacaron armamento, empezaron a disparar, las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos, nosotros queremos... Yanieri Hernandez, un autre immigrant vénézuélien, déclaré qu'il aurait allé revolver et il a commencé à tirer sur nous. Les patas doués comme ça, nous pas animaux, nous sommes chrétiens vivants, nous voulons aller aux États-Unis pour nous travailler, pas pour nous faire mauvais bagailles. Nous avons passé plusieurs jours à dormir tant que les animaux. Mexicains ont aidé nous joindre manger, rad, souliers avec drap pour nous couvrir. Mois octobre passé aux États-Unis, a annoncé plan pour accueillir jusqu'à 24 000 immigrants vénézuéliens à condition qu'ils gagnent un monde ou bien une organisation qui patronne et puis ils arrivent par voie aérienne. Raison, c'est pour diminuer la quantité d'immigrants qui privés sous frontière chaque jour à cause de problèmes économiques qu'ils gagnent la caille. D'abord, nouveau politique là que les États-Unis avec Mexique préparé, les États-Unis a refoulé au Mexique tout immigrant vénézuélien qui cherche à traverser frontière illégalement pour venir demander asile. Une politique groupe qui défend les immigrants tant que Human Rights Watch critiqué. Dans un message, le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas écrit sur compte Twitter, il déclaré tout le monde qui essaie de traverser les frontières illégalement, eh bien, il a refoulé au Mexique et il n'a pas qualifié pour entrer aux États-Unis à l'avenir. Les gens qui suivent procédure légale, eh bien, il y a une opportunité pour voyager en toute sécurité et puis qualifier pour travailler dans le pays. Les immigrants construisent une série de tentes tout près fleuve là avec espoir qu'ils sont capables de rentrer aux États-Unis. Dans l'année qui passe, il y a 7 100 000 immigrants vénézuéliens qui partent des pays d'après données des Nations Unies publiées. Les immigrants ont couru quitter le pays après effondrement économique et social Venezuela, un pays qui était riche en pétrole. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Des nouvelles concernant Ukraine demandé pour retirer la Russie dans toute organisation mondiale pour peut-être l'écraser infrastructure. Serge François Michel. Autorité dans Ukraine demandé pour la Russie perdre place dans l'organisation internationale. Après, force russe a lancé attaque sur infrastructure dans plusieurs villes dans Ukraine. Porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko dit jeudi matin la Russie a dû être dehors dans le groupe Nation G20 et que a dû annuler l'invitation au président russe Vladimir Poutine pour le sommet G20 en mois ça en Indonésie. De l'autre côté, forces spéciales Afghanistan qui étaient gourmets ensemble avec troupes américaines et après ça a été jeté en Iran, après retraite tête chargée États-Unis l'année passée. Konya, l'armée russe a recruté pour goumen en Ukraine. C'est ça, 3 anciens généraux afghans, dit agence nouvelle Associated Press. Et on dit, Russie voulait attirer des milliers d'anciens combattants élites Afghanistan pour mettre dans une légion étrangère qui offrit un salaire $1,500 qui au poil toucher régulièrement avec promesse pour rejoindre sécurité pour eux-mêmes avec famille pour éviter déportation qui doit tourner en Afghanistan. À côté, ils pensaient au poil joindre avec l'homme en bas main taliban. Un parlementaire dans le Congrès États-Unis a rapporté dans le mois d'août passé qu'il a averti qu'il y a un danger, comme quoi commando afghan qui te recevoir entraînement Navy Seals américain avec BRV États-Unis, gagne information sur tactique États-Unis qui est au Takabaï groupe État islamique là, Iran ou bien la Russie ou bien Goumen Pouyo. Michael Mulroy, un officier retraité CIA qui était servi dans l'Afghanistan, doutait que Russie a convaincu un pile commando afghan pour aller goumer dans l'Ukraine parce qu'il est plus intéressé pour faire démocratie marcher dans le pays pas au lieu de prendre l'argent pour aller goumer pour l'autre pays. Serge François Michel, VOA Creole.
Et bien, dans la région Moyen-Orient, ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a débattu pour le retourner sous pouvoir en Israël, au moment que l'a jugé pour corruption. C'est avec dernière nouvelle ça qu'on a été fait dans le programme. Non? Merci pour attention. Nous. Merci pour fidélité. Nous. Donc, rendez-vous à 5h pour troisième mi-temps. Et puis, demain, encore, non, rendez-vous. Moi, c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.